Coucou mes étoiles, j'espère que vous, vous allez bien. On va regarder le message que je veux vous transmettre aujourd'hui. J'ai envie de prendre un petit peu cela. De quoi on va nous parler aujourd'hui? Ok. Bon, mais je vais vous prendre un truc général et ça parle d'amour. Là, on s'adresse aux féminines qui ont les cheveux foncés. Voilà. Clairement, on s'adresse aux féminines qui ont les cheveux foncés. Et des sentiments partagés. Donc, là, les féminines, il y a une personne avec qui il y a des sentiments partagés. Peut-être des même peu au courant, en fait. Mais, allez, on s'adresse aux féminines aux cheveux foncés. Paf, je pose là. Alors, les féminines aux cheveux foncés. On va quand même regarder s'il y a d'autres choses pour toi. Hein, quand même, hein. Il y a, comme c'est du général, mon oracle, bonheur. Bon. Les féminines aux cheveux foncés, il y a une histoire de sentiments partagés, une histoire de bonheur. Ouais, j'ai eu une clé. Je veux une clé qui ouvre une porte. Ok. Bon, malgré quelques petits soucis familiaux, j'ai envie de te dire, mais voilà. Il y en a qui vont avoir des évolutions hein, spirituelles au passage. Et pas ça pour ces féminines aux cheveux foncés. Des échanges très agréables. Non mais what? Ok. Ah, il y a des petits problèmes familiaux. La famille, peut-être, la famille risque d'être un petit emmerdage. Ça, c'est pas drôle. Bah ouais. Oui, Bisounours, ça n'existe pas. Mais en attendant, il y a quand même une personne à qui il y a des sentiments partagés. Il y a des échanges qui sont agréables. On parle de bonheur, de quelque chose d'agréable. Malgré que la famille casse la tête. Ouais, sinon, c'est pas drôle. Si t'as ta famille, elle t'emmerde pas en fait. Hein, voilà. J'ai envie de dire. Bon. C'est plutôt bien. Bien d'accord. Donc j'ai envie avec celui-là de regarder un petit peu qu'est-ce qu'ils disent de plus. Par rapport à cette personne qui a des sentiments partagés. Donc c'est-à-dire que vous tenez l'un à l'autre en fait. Pas autant, c'est pas forcé, mais vous tenez l'un à l'autre. En tout cas, voilà. Et pour moi, tu la connais déjà cette personne. Ou tu l'as croisée. Aussi. Oh mais c'est bon, ça y est. Bonheur sentimental. Non mais what? Les féminines aux cheveux foncés qui en ont bien chié là. Parce que c'est pas... C'est des féminines, oui, ouais. Et quand on parle d'années difficiles, on parle de vraiment années difficiles. Profondément difficiles. Des féminines qui sont plutôt retrouvées seules. Qui ont vu l'entourage disparaître. En grosse et non partie. J'ai envie de dire. Et qui ont des difficultés sur tous les plans. Familiaux, sentimentaux, financiers, pro. Qui se sont accrochés, mais accrochés, elles ne savent même pas comment. Ouais.
Et bon, les problèmes familiaux continuent quand même, apparemment. Mais là, ça se mêle de ta vie, en fait, un petit peu... de ta vie sentimentale, du coup. Est-ce que vous pouvez dire quelque chose de plus? Voilà. N'est-ce pas? Bon! Nous avons une féminine aux cheveux foncés et nous avons une personne blonde. Et on a... Oh! Échange agréable comme l'autre. Et on a la personne brune. Hein. Ça confirme, ça confirme. Donc, des échanges très agréables et beaucoup de bonheur et c'est très, très, très bien. Et on a les sentiments réciproques encore en d'autres decks, s'il vous plaît. Ou sinon, on arrête là, sinon. Mais j'ai peur d'aller regarder un peu plus parce que j'ai peur du petit truc. Il n'ira pas, en fait. Non, parce que ces derniers temps, je vous ai pas sorti des trucs forcément très positifs. Donc là, je sors un truc positif. J'ai pas envie de sortir un truc négatif au milieu. Mais, bah, tiens, eux, ils me donnent la victoire. Hein. Non, mais... Désolé, c'est juste... Après avoir fait plusieurs vidéos assez négatives, t'arrives là, c'est tellement positif. Tu sais, t'as du mal là. T'as du mal à passer. T'as du mal à y croire, quoi. Et je l'ai posé à côté de la féminine aux cheveux foncés. Donc j'ai envie de dire que la victoire ne concerne pas uniquement, en fait, clairement, ne concerne pas uniquement le plan sentimental. C'est-à-dire que là, il y a une féminine, il y a des choses qui se sont débloquées pour elle. Il y a de la réussite. Ça s'améliore. Sa vie va s'améliorer. Tous les plans, non, parce qu'il n'y a rien qui a été positif dans son année. Je crois que, ouais, quasiment rien de positif dans son année. Quand je te dis, elle a eu 365 jours de merde, cette féminine, elle a eu 365 jours de merde. C'est-à-dire que même quand il y avait un truc qui pouvait lui faire une journée réussie dans l'année, non, il y a eu un truc qui lui a pourri sa journée. Et elle s'est accrochée à essayer de faire quelque chose de positif de ses journées. Bref. Mais je parle de vraiment, vraiment, en fait. Même sa santé, tout, je vous jure que tous les plans. Et même, la vérité, c'est une féminine qui te dira pas j'ai passé une année de merde. C'est pas une féminine qui va dire j'ai eu 365 jours de merde parce qu'elle a même pas percuté comme ça, en fait. Donc, voilà, j'ai envie de dire. Elle sait qu'elle a eu une année de merde, mais elle n'a pas percuté qu'elle n'a pas eu une seule journée de positive. Parce qu'elle était concentrée à essayer de faire quelque chose de positif chaque jour, de s'apporter un petit peu de bien-être, et en fait, elle n'a pas percuté qu'elle n'a vraiment pas eu un seul jour positif. Ouais. Et c'est une féminine qui... Ouais, pour moi, c'est fait quand même lâchement laissé par de l'entourage, quoi, en fait. Ouais. Non, non, on me dit, il y en a qui vont commenter que oui, elles sont concernées, parce que oui, mais en fait, on me dit que c'est des personnes qui ont quand même eu des journées positives, en fait, dans leur année.
et qui n'ont pas forcément, qui se sont laissés, en fait, tomber elles-mêmes, en fait, on me dit. Qui n'ont pas cherché à... Non, là, on parle vraiment de féminines qui vraiment vont pas dire qu'elles vont dire elles auront dit qu'elles ont eu des périodes merdiques, mais pas à le définir au point où c'était merdique, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, tous les jours, elle essayait de faire quelque chose de positif, quelque chose pour elle, quelque chose qui l'apaisait, quelque chose qui... Là, on parle d'une féminine qui vraiment, malgré que des fois, elle pouvait en avoir marre, malgré que des fois, elle avait envie de laisser tomber, elle n'a jamais laissé tomber un seul jour de l'année. Et qui ne s'est absolument pas laissé abattre, en fait. Pas une féminine qui s'est plaint, déjà. Pas une féminine qui va dire, oui, moi j'ai ça, qui va pas, ça, qui a besoin d'afficher le fait que ça n'aille pas. On parle que c'est une féminine qui non. Et qui est loin d'avoir tout dit, en fait, aussi. On me dit. Elle n'a pas tout dit. Elle peut pas. Elle peut, il peut lui rester quelques personnes, mais très rares, très peu, parce que vraiment, j'ai une féminine qui, vraiment, les gens l'ont quand même bien laissé tomber, quand même. Voilà. C'est plus une féminine qui s'occupait d'autrui que d'autrui qui s'occupait de la féminine. Elle a quand même essayé, malgré tout, de s'occuper d'elle. Elle a quand même essayé de faire en sorte, tu vois, de prendre le temps pour elle, de s'occuper d'elle, de faire des choses qui l'apaisaient. Et que même quand elle parle, en fait, aux peu de gens qui ont pu rester, elle n'a pas tout dit, en fait, clairement. C'est une féminine qui s'accroche aux petites choses de la vie, en fait. Vraiment pas une féminine qui... Non, non, il y en a, vous non, on me le confirme vraiment, et on insiste vraiment sur le fait qu'il y en a quelques-unes. Vous allez dire que ça vous concerne parce que vous n'avez pas eu une bonne année, mais que clairement, si vous regardez vraiment votre année, vous allez vous rendre compte que vous avez eu des choses positives. Et il y a des choses positives à côté desquelles vous êtes complètement passé, en fait. Aussi. Désolé, moi je suis que messagère, s'il vous plaît. Et que vous avez des journées où il n'y a pas eu de problème, en fait. Là, on parle vraiment d'une féminine qui, malgré les petites choses positives qu'elle a eues, qui vraiment, tu vois, à se dire, ah, on fait une bonne journée, et qu'en fait, non, il y a plaf. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que vraiment, toujours eu un truc. Chaque jour. Ouais, voilà. Désolé, hein. Et ne m'agressez pas parce que, voilà, moi, je transmets ce qu'on me dit. Là, j'ai l'impression que... Dites-moi si j'ai tort, mais j'ai l'impression qu'ils y vont un peu plus fort, des fois, pour dire les choses. D'accord. Ouais, et donc on parle de vraiment... Mais là, on est bien sur 2025, hein, voilà. De toute façon, il reste pas beaucoup de jours avant fin 2024. Mais en fait, il y a il y a quelque chose qui commence à se débloquer. Mais t'as la féminine qui, justement, voit quelque chose qui s'améliore, quelque chose qui se débloque et qui se dit, allez, combien de temps? Combien de temps? De toute façon, elle est même pas dans l'idée négative, en fait. C'est même pas ça. C'est vraiment l'idée de toute façon, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui a semblé s'améliorer, que de toute façon, il y avait toujours un truc dans ma journée qu'elle n'est pas, ça fait que ça, en fait. Hein. Si, par exemple, elle avait l'impression que sa santé s'améliorait, allez, paf. Si elle avait l'impression que son professionnel s'améliorait, allez, paf. Et du coup, en fait, elle est en train de se dire combien de temps. Voilà. Mais c'est pas en mode négativement, c'est...
elle est plutôt en... Bon, profitons de temps que ça s'améliore, quoi. Mais en fait, il y a certaines choses qui sont en train de s'améliorer tout court. Et d'avancer. Tout simplement, en fait. Clairement. Parce que le destin. Inexorablement le destin. Cadeau du destin. Parce qu'en fait, tout ce qu'elle a vécu l'ont fait énormément, énormément évoluer, en fait. Ça l'a littéralement changé. Potentiellement que ça va peut-être changer un petit peu son caractère, du coup. Parce qu'en général, quand on change, on a le caractère qui change. Mais ça l'a littéralement fait extrêmement évoluer. Et pour moi, elle va avoir encore pas mal d'évolutions spirituelles. Elle a énormément évolué spirituellement déjà cette année. Mais il va y avoir encore, en fait. Il va y avoir encore. Oui, il y aura de très bons moments et machin et trucs. Mais ça ne veut pas dire qu'ils vont arrêter, en fait, les épreuves. J'ai envie de dire. Par contre, clairement, j'ai comme l'impression que il y a un contrat d'âme, lien de vie antérieure, des épreuves par rapport à tout ça. Elle a extrêmement évolué par rapport à ce contrat d'âme. Par rapport justement aux choses qu'il fallait travailler. C'est-à-dire que ce qu'elle était au début d'année par rapport à ce contrat d'âme, c'est plus du tout le cas. C'est plus du tout le cas, en fait. Du genre, exemple. En début d'année, peut-être que si la personne lui faisait silence radio, ça la battait moralement, ça lui faisait... Voilà, elle était triste, elle était machin, elle avait du mal, tu vois. Et peut-être que là, il y a silence radio ou machin, et que... Ben, elle continue sa vie, en fait. Tu vois l'évolution, ce que je veux dire? C'est un exemple, ça veut pas dire que c'est forcément ça, mais peut-être que... Ou elle le prend 10 fois plus facilement, ou j'en sais rien, mais il y a une évolution par rapport à ce contrat-là. Par rapport à sa façon de... Ouais. Et l'homme. Et le masculin. Je pense qu'il y a eu grosse introspection. Je pense qu'il y a eu beaucoup de prise de conscience. Je pense qu'il y a eu ouais, une découverte de soi. Peut-être une découverte par rapport à son passé aussi, hein, par rapport à la famille, à l'enfance, à la lignée. Enfin, il y a peut-être de ça aussi, et ça fait travailler aussi, hein, de toute façon, hein, qu'on le veuille ou non. Et c'est une féminine qui a réussi les épreuves. Pas forcément haut la main, mais très très bien quand même, on me dit. Très très bien. En fait, si elle se regardait elle-même, c'est bizarre, si elle se regardait elle-même, si elle regardait réellement en fait son évolution depuis le début de l'année, je crois qu'elle serait étonnée. Réellement en fait. Si elle observait vraiment son année, si elle observait vraiment son évolution, si elle observait réellement en fait comment elle a grandi, la sagesse qu'elle a pris, elle serait elle-même étonnée en fait. Mais c'est pas une féminine, tu vois, qui va forcément se regarder, en fait. Regarder si elle a évolué. Elle avance, quoi, elle avance. Elle avance.
Quoi qu'il arrive, elle avance. Ouais, advance. Pardon. Elle avance, en fait. Donc, elle ne sait pas réellement le parcours qu'elle a fait. Elle ne sait pas réellement combien elle a avancé, en fait. Et voilà. Et ça, ils insistent dessus. C'est pas une féminine qui est en train de regarder son évolution, ses progrès ou des... non, clairement. Parce que, ouais, ça peut être un leitmotiv, je suis tout à fait d'accord, mais ne pas le faire non plus, c'est regarder devant et c'est pas regarder derrière au final, quelque part. Enfin, c'est mon avis à moi. Mais c'est pas une féminine qui justement regarde, en fait, voilà. Se rend compte peut-être qu'elle réagit différemment, se rend compte qu'il y a des choses peut-être qui ont un petit peu changé, mais après, elle n'est pas vraiment dans l'examen d'elle-même, en fait. S'il y a des infos qui tombent, ben, paf, elle les prend, et puis voilà, hein, et puis elle les digère. Peut-être des fois, tu sais, t'apprends des trucs sur ta famille ou ta lignée, ben, waouh, ça te... pendant quelques jours, et puis tu digères, et puis voilà, c'est comme ça. De toute façon, ce qui s'est passé dans le passé, c'est passé dans le passé. Donc, c'est pas parce que tu vas ruminer dessus 40 ans ces jours que ça va changer le fait de ce qui s'est passé dans ta famille ou de... Voilà, hein. Et les histoires cheloues qu'on sait même pas qui sont les enfants au final, ben voilà, c'est comme ça de toute façon. C'est pas parce que... Enfin, peut-être qu'on t'a donné l'info au final. Mais je veux dire, ce qui s'est passé, ça s'est passé. Et ce qui s'est passé dans la vie antérieure et entre vous, c'est pareil, c'est dans le passé. Et où je pars, moi, putain, vous m'avez chopé là. Je pense à capter quand ils me font... Quand je canalise, parce que... ouais. Il fallait du toxique de toute façon pour avancer. Ça va toxique autour de toi. Après, il faut pas y rester dans le toxique. L'ouverture. Bon. De toute façon, je vais te dire que des choses dans ta tête et dans tes rêves, t'en as. Je pense que les rêves sont pas le miroir de l'âme non plus, mais disent certaines choses en fait. Bim bam, il y a des avertissements. Ah bah tu vois, derrière rêve, j'ai ça. Il y a des avertissements en fait dans les rêves. Je pense que tu as fait peut-être même des rêves un petit peu prémonitoires que tu as dû oublier. Si tu fais partie des gens qui oublient les rêves. Tu captes peut-être au réveil, tu vois que j'ai envie de ça, tiens, c'est bizarre. Et puis après, tu as zappé en fait. Hein. T'es pas une personne qui va chercher les signes, t'es pas une personne qui va chercher synchronicité. Mais quand par contre, ça peut te frapper. Hein. Quand tu les captes, par contre, voilà. C'est qu'ils ont fait vraiment en sorte que tu les vois, en fait, en réalité. Il y a des choses... Voilà. Tu n'es pas... ouais. Ouais, t'en as loupé des signes, en fait. T'en as loupé des signes. Mais ce que tu as vu, c'est ceux qui te paraissaient les plus improbables, en fait. Les trucs, tu te dis, où il n'y a aucune chance que ce soit un hasard. Voilà. J'ai envie de dire. Et ouais, là, je sens que j'ai pas tout suivi. Hein. Donc, ouais, là, je suis en... Ah, fait du bien. J'étais moins connecté avant. J'ai eu quelques jours sans. Ok, nous avons le masculin. Donc, inexorablement... Pourquoi je dis ce mot depuis tout à l'heure? Inexorablement... Les choses avancent, c'est le destin de toute façon, et la porte s'ouvrira avec cet homme. Il y a vraiment ce chapitre, ce chapitre
bonheur sentimental avec lui-là, parce que de toute façon, inexorablement, lui, ils vont le faire travailler, là, ou ils le font travailler. C'est inévitable pour lui aussi, ça. Ouh, et la trahison de lien, et la trahison d'entourage, et la trahison de... Lui, il va travailler sur ses blessures aussi, là. Ils vont me faire travailler sur ses blessures aussi, là. Ils ont commencé, ça veut pas dire, hein, parce que je pense qu'il en a peut-être commencé. Il s'est peut-être retrouvé en phase de trahison, ou de machin, ou de trucs, déjà en 2024, pour moi. Mais là, ils vont pousser un peu plus, hein. Vous devez avoir un lien protégé pour moi, parce que pour que ça booste à ce point-là, pour que c'est un lien protégé, c'est que c'est vraiment quelque chose de destiné de toute façon. Et l'avancement de la féminine a beaucoup fait bouger les choses, en fait, du coup. Même si des fois, elle a peut-être l'impression qu'elle n'a pas évolué, parce que des fois, on a l'impression qu'on n'évolue pas alors qu'on évolue. J'ai envie de dire. Ah, pourquoi il y en a un autre? Ah. Ouais, le problème, c'est que l'autre... Ah, il y a peut-être de ça aussi. Peut-être quelqu'un de l'entourage qui... Oui. Soit un autre lien protégé avec un autre mascu qui... T'as fait travailler sur ta culpabilité, en fait, peut-être aussi. Ou qu'il a fait travailler sur sa culpabilité. Mais on a vraiment le miroir à l'univers avec la féminine. La féminine, en tout cas, est... ouais. Malgré tout ce qu'elle a vécu, en fait, c'est une féminine sous surveillance, si vous avez envie. C'est bizarrement dit, mais bon, bref, on va rien dire. Qui, ouais, a pu avoir l'impression parfois que, mais qu'est-ce que l'univers a contre moi, en fait? Comment ça se fait que l'univers s'acharne autant? J'ai l'impression qu'il s'acharne un petit peu quand même, mais sans le reprocher à l'univers déjà. Voilà. Et, parce qu'en fait, une importance. Elle a extrêmement travaillé, cette féminine. Pouah, truc de ouf. Oui, alors il y a une autre féminine aussi dans l'histoire, hein. Peut-être qu'il y a un choix d'une autre féminine à un moment donné. Qu'est-ce que c'est ce bordel-là? Merde. Tu vois, je t'ai dit, tu approfondis, tu trouves des trucs, des tics, des titres, des trucs, non. Donc c'est très bien jusque-là. Hum. Ouais, il y a eu le choix d'une autre féminine à un moment donné, qu'on a choisi, et avec qui on a fait en sorte de se réconcilier, de réparer le lien. Mais bon, la féminine en question est une féminine assez résiliente quand même, qui essaye ouais, positiver, mais surtout découvrir qu'est-ce qui est attendu d'elle, ou qu'est-ce qu'elle doit travailler, tu vois, par rapport à ci, à ça, se dire, ah mais ça, ben tiens, voilà, ça va me faire travailler ici, ça va me faire travailler ça, tu vois, et qui... Un bon exemple, on me dit. Féminine qui est un bon exemple. Il y a pu avoir effectivement peut-être un autre masculin avec lien protégé qui a retardé les choses. Mais avec qui on trouve des compromis quand même pour pas que ça bloque. Et qu'on l'a pris comme une opportunité de travailler aussi. Voilà.
Peut-être un... De toute façon, il y a de l'entourage là. L'entourage fait travailler aussi. La famille fait travailler aussi. Je veux dire là, bim bam boum. Hein. Bim bam boum. Bon, bref, c'est pas grave. Bon, bref, en tout cas, pour dire que... j'ai pas suivi. Désolé. Mais non, pas désolé, parce qu'en fait, quand je suis perdu comme ça, et que là, je suis là, et que je sais même pas ce qui s'est dit, c'est que clairement, j'ai passé les messages à passer, et j'ai bien canalisé, en général. Voilà. Donc, je vais pas m'excuser, en fait, de canaliser au passage, en fait. Je sais pas... Putain, cette manie de dire désolé tout le temps, moi. Je me rends compte de ça, je suis tout le temps en train de dire désolé. Pour des choses qu'en fait, c'est pas forcément de ma faute, ou c'est comme ça, puis c'est tout. De toute façon, je canalise, je sais même plus de ce que ça a dit, c'est comme ça, hein, de toute façon. Voilà. Bon, du coup, faut pas trop en dire, mais je pense qu'il y a déjà beaucoup qui est dit. Parce que tu as déjà l'ouverture avec cette personne, en fait. Que ce qui doit être sera. Que les épreuves qui doivent tomber, tomberont. Que le travail qu'on va vous demander de faire devra être fait. En fait, là, vous êtes sur le chemin. Le chemin de votre destinée. Et que de toute façon, il y a des sentiments qui sont partagés, des échanges qui sont très agréables. Je n'ai pas parlé de réunion et forcément de mise en couple, ce n'est pas la question en fait. Voilà. Ça ne veut pas dire que faut pas de suite, voilà, c'est pas de suite, allez, on est en couple, on se marie, on fonde une famille. Non, non, c'est pas du tout ce qui est dit, parce qu'il n'y a pas d'histoire d'ailleurs, il n'y a pas eu la carte amour, il n'y a pas eu, bon, il y a des sentiments partagés. Il y a le fait d'échanges agréables. Et voilà. Peut-être que... C'est vrai qu'ils n'ont pas précisé. Mais par contre, vous êtes voilà, très attachés l'un à l'autre, ça c'est sûr. Et ça va être du bonheur. Maintenant... Putain, j'ai eu deux fois la même chose. Et ben, ça veut pas dire que ça va être parfait toute l'année. J'ai envie de dire. Ça veut pas dire que ça va être parfait toute l'année. Et qu'est-ce que vous pouvez dire de plus sur les deux? Quand même. Faut pas s'emballer, faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Merde, vieille expression pourrie là. J'ai envie de dire. Non mais bon. Voilà. Des moments agréables à deux. Mais effectivement, il y a peut-être du toxique encore autour. Donc tout ne peut pas être parfait. De toute façon, Bisounours n'existait pas. Bisounours n'existe pas. Les nuages ne sont pas de la guimauve. Et voilà. Pourquoi je sais pas, j'ai une idée de guimauve dans ma tête. Chamallow. Chamallow, 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 lolo. Chamallow, chamallow, lolote. Lolote. Bon, bref. Tu es plus qu'un plan, en fait, pour la personne. La personne tient à toi. Tient à toi. Si la personne tient à toi. Je peux pas dire. Hein. Ils ont pas l'air, tu vois, même quand j'essaye d'en savoir un peu plus, ils donnent pas un milliard et demi de cartes, tu vois, ils galèrent un petit peu à vouloir bien donner une carte. Je pense que c'est juste pour dire que toi, qui en as si bien bavé,
tu vas avoir une année 2025 bien plus agréable. En tout cas, parce qu'on ne me parle pas que du plan sentimental vraiment pour l'année 2025. On parle que vraiment sur les autres plans aussi, ça va être plus agréable en fait. Ça va être plus doux en tout cas. Parce que ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas fini avec leurs épreuves et leurs machins et leurs pédules. Mais en tout cas, ça va être plus doux. Parce qu'en fait, ça va évoluer, ça va être plus positif. Tu vas avoir du mieux. Et plus de réussite. Donc, je sais pas pourquoi on me parle de plus de réussite. Là, tu es vraiment sur la bonne voie, en fait, du coup. En tout cas, c'est les féminines dont ils sont assez fiers parce que, ouais, elles ont vraiment rien lâché. On me dit rien lâché. Alors que beaucoup ont lâché, en fait, justement. Donc, on va regarder les signes solaires concernés de cette personne aux cheveux foncés, ces personnes blondes. C'est bien blonde, c'est pas cheveux blancs parce que j'ai la carte personne cheveux blancs. Donc, j'ai envie de dire. Donc, les signes solaires, cette personne blonde, blond foncé, hein, c'est pareil. Hein, plutôt clair, mais pas blanc, ça c'est sûr. De cette personne blonde et de cette personne blonde, du coup. De cette personne blonde et de cette personne brune, j'ai pas vraiment l'impression qu'ils ont trop envie de dire si on a des poissons, on a des sagittaires, on a des vierges, on a des béliers, c'est vraiment la féminine qui a les cheveux foncés, hein, par contre. Voilà, ouais. Sûr et certain de ça. On a des cancers et on a des scorpions. Non, mais il y en a, on me le dit, que vous allez vous emballer en fait, alors qu'il ne faut pas s'emballer. Il ne faut pas s'emballer. Il y en a qui vont s'emballer qui ne sont pas du tout concernés en fait. Attention au mental quand vous regardez les guidances vraiment en fait. Attention vraiment à ce que vous souhaitez réellement parce que votre inconscient déjà vous joue énormément de tours. Parce que vous êtes souvent vous dites j'en veux pas de son retour, de machin, de bidule, alors que dans l'inconscient vous êtes justement là parce que vous l'espérez inconsciemment. Je parle de l'inconscient. Et il y en a qui en fait l'espèrent aussi et vont le prendre alors que pas du tout. Non, non, entre 30 et 50 ans, les deux, pas plus, ni moins. Déjà. Il y en a peut-être qui aiment Queen. J'ai une chanson de Queen depuis tout à l'heure dans la tête. Voilà, hein. Non, ne me demande pas de la chanter. Inolélé, inolélé. Voilà, hein. Je peux pas faire mieux. Putain, d'ailleurs, j'ai oublié qu'elle existait, celle-là, dis donc, du coup. Je viens de m'en souvenir qu'elle existait, celle-là. Non, mais, par contre, ça, c'est un truc. Si vous aimez bien Queen, pour ceux qui aiment bien. Quand il n'y a pas trop le... C'est le mood un petit peu... Les chansons de Queen, pas les ballades, hein. Je parle pas de ça. Mais les autres, elles aident à... Voilà. J'ai envie de dire. Et puis tu peux te lâcher dessus si t'as envie aussi. En plus, ça fait du bien. Voilà.
Conseil bien-être offert. Voilà. Non, mais il y a des musiques, c'est vrai qu'elles sont très très excellentes en fait pour s'éclater dessus. Mais ne serait-ce que tu vois, la musique et tout est une thérapie de toute façon. Mais qui font du bien en fait. Réellement. D'où l'importance de ne pas forcément écouter des musiques tristes quand on est triste parce qu'elles vont nous maintenir dans la tristesse. Quand tu es triste, écoute des musiques joyeuses. Tu vois, genre, comme je te dis Queen, mais ça peut être autre chose. Carlson aussi fait du bien. Enfin, il y a ces musiques-là, en fait, qui nous donnent envie de nous bouger, qui nous donnent envie de nous éclater, de s'évacuer dessus, en fait. C'est une très bonne chose. Ça aide beaucoup, beaucoup. Voilà, c'est le conseil bien-être du jour. Sur ce, petites étoiles, prenez bien soin de vous.